Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait vous apporter plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau pour la période du mois de janvier 2023. Sur le plan relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Alors ici, on vous invite à être dans la gratitude, à reconnaître aussi les belles choses que vous avez au quotidien dans la vie. Si vous êtes célibataire, on vous invite aussi à remercier, à être dans la gratitude et à entretenir cette énergie-là de confiance que vous nourrissez en l'univers pour que vous puissiez effectivement rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment cette notion d'entretenir une belle vibration, une belle énergie ici pour pouvoir finalement vivre de belles choses. Ok, attirer à soi en tout cas les belles choses. Alors, on va regarder un message de l'oracle chakra du cœur pour vous les taureaux. Donc pour ce mois de janvier, sur le plan relationnel et sentimental pour les taureaux. Ok, attention aux répétitions des schémas. Alors, répétition des schémas, c'est en général une situation qui se répète. Il y a quelque chose que vous trouvez bien trop familier. Alors, bon, ça peut passer par tout un tas de choses, mais en tout cas, c'est comme si vous avez l'impression que les choses se répètent et que c'est toujours un peu pareil. Bon, alors là, on vous dit par rapport à ça, surtout, concentrez-vous sur le positif de votre relation ou sur le positif de la situation qui est la vôtre. Ah, on vous parle d'un homme ou d'une femme brun ou brune. Voilà, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle de l'esprit animal pour vous les taureaux, ascendant taureau ou lune en taureau, donc pour ce mois de janvier. Vous avez l'esprit du tatou qui vous invite à fixer de saines limites. Ah, voilà, donc on vous invite aussi à savoir ce que vous voulez finalement et à oser l'affirmer, à oser poser vos limites, à oser dire non ou à oser dire oui, ou en tout cas, voilà. Là, il y a quelque chose qui se répète, une situation peut-être où vous sentez que vous perdez peut-être un petit peu votre propre pouvoir personnel. Donc voyez comment ça résonne. Ah, on vous invite à faire un acte de foi. Alors l'acte de foi, surtout dans les relations amoureuses par exemple, ça peut vous donner l'idée de se lancer, d'oser. L'acte de foi, c'est oser dire quelque chose, oser avouer ses sentiments à quelqu'un, oser faire le premier pas dans le but de se réconcilier, oser, je sais pas moi, déclarer sa flamme, mais oser peut-être demander une demande beaucoup plus forte. Ça peut être une demande, je sais pas moi, de mariage, de fiançailles, quelque chose de fort, un acte qui vous invite à avoir foi en la vie et qui quelque part vous pousse à faire quelque chose d'important. Ok, donc voyez comment ça résonne. On va voir quelle est la situation en ce début de mois avec le tarot, la roue de l'année. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de janvier sur le plan relationnel et sentimental. Il y a quelque chose que vous devez dire, oser faire, pour pouvoir retrouver effectivement, pour pouvoir sortir de quelque chose qui a tendance à se répéter. Bon, 10 de bâton. Ok, en ce début de mois, 10 de bâton, papesse et le chariot. Bon. Alors, c'est pas évident. La 10 de bâton, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu difficile. Sur le plan relationnel, il y a soit une relation qui avance difficilement, soit une situation qui vous alourdit le dos. Ça peut être une charge de travail, ça peut être beaucoup de travail, ça peut être une difficulté à trouver du temps pour l'autre, ça peut être tout simplement quelque chose qui fait que vous avez l'impression de ne pas avancer sur le plan relationnel. La papesse, il y a un côté obscur avec la papesse, il y a un côté secret, comme si vous avez l'impression qu'il y a
Alors, soit des choses que vous gardez pour vous, et du coup, ça vous travaille, ça vous tracasse, ça vous alourdit, voilà, ça vous fatigue aussi, parce que il y a des choses que vous n'osez pas dire, des limites que vous aimeriez fixer, que vous n'arrivez pas à fixer, vous avez l'impression que ça revient, qu'il y a peut-être effectivement dans votre couple, hein, si vous êtes en couple par exemple, une espèce de routine qui revient et qui n'est pas agréable pour vous, et du coup vous n'osez pas forcément dire les choses. En tout cas, le chariot ici, c'est une énergie qui vous pousse à aller de l'avant, c'est une énergie qui vous invite justement à être conquérant, à avoir le courage, la volonté d'atteindre un but et un objectif. Là, on sent que vous êtes freiné dans votre élan, il y a quelque chose que vous ne dites pas, ou peut-être que vous n'assumez pas, que vous n'affirmez pas, qui vous ralentit dans votre progression ou dans ce que vous aimeriez faire. Alors, pour certains, ça peut être une timidité un peu trop forte, hein. Peut-être que voilà, vous avez un objectif en tête, c'est déclarer votre flamme à quelqu'un, mais vous avez effectivement l'énergie du char d'un côté qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous donne du courage, de la volonté, mais d'un autre côté, vous avez la 10 de bâton qui vous ralentit parce que vous ne vous sentez pas sûr de vous. Hein, voilà, c'est compliqué. Ou alors, il peut y avoir des difficultés extérieures. Voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, il y a une difficulté à avancer dans votre vie relationnelle parce que il y a quelque chose. Vous savez que vous devez lâcher ce fardeau-là pour pouvoir avancer. Et là, ça se complique un petit peu. Bon. C'est pour ça qu'on vous invite à cultiver la gratitude, à être vraiment dans un état d'esprit positif pour être plutôt dans l'esprit du chariot, que de vous laisser décourager par l'esprit de la 10 de bâton qui est le découragement et la fatigue. Voyez ? Allez, on va regarder quel est le conseil à suivre pour vous les taureaux. Alors, la force. Le diable. Très bien. Et la princesse de coupe. Bon, c'est intéressant. La force vous parle de la maîtrise de vos émotions ou de la maîtrise de vos pulsions aussi. Parce que le diable, c'est quelque chose qui vous contraint. Le diable, ça peut être une partie de vous-même qui vous dit non, tu n'y arriveras pas. Non, c'est peut-être des croyances limitantes ou c'est peut-être effectivement un conditionnement qui fait que vous n'arrivez pas justement à surmonter ou vous n'arrivez pas à dépasser ce blocage-là. La force va vous apporter justement la maîtrise de vos émotions. Donc là, on vous dit ici, ce qui va être important pour vous, c'est d'accueillir ce que vous ressentez, vos désirs, vos envies, mais aussi vos peurs et vos inquiétudes pour pouvoir réussir à maîtriser tout ça. Bon, ce qui va vous aider surtout, c'est l'énergie de la princesse de coupe qui vous invite à croire en la vie, qui vous invite à croire à quelque chose de beau. Hein. C'est le romantisme, c'est la rêverie aussi, hein, la princesse de coupe. On vous invite à croire en vos rêves, en fait, tout simplement, et à être un peu idéaliste. Croyez au meilleur. On vous invite à vous appuyer là-dessus pour éviter de vous laisser déstabiliser par l'énergie du diable qui a tendance à vous tirer vers le bas. Donc, à mon avis, c'est une question d'état d'esprit, hein, plutôt. Hein, vous allez vous battre un petit peu avec vous-même par rapport à une situation qui se représente ici, où vous avez envie de faire cet acte de foi, c'est-à-dire déclarer votre flamme à quelqu'un ou de faire quelque chose d'important, mais vous vous sentez peut-être pas suffisamment à la hauteur, vous vous sentez rattrapé par vos démons qui vous empêchent d'y aller. Vous voyez ? Donc pour vous aider à ne pas rester dans l'énergie du diable, eh bien il faut vous concentrer sur ce qu'il y a de positif, sur l'état d'esprit positif, sur effectivement croire en vos rêves et vous dire que pourquoi pas. Alors on va voir quelle est la situation ou les situations à éviter pour vous. La 2 de denier, la justice. Et la 5 de coupe, bah oui, il va pas falloir se concentrer sur les choses qui sont un petit peu difficiles. La 2 de pentacle, c'est l'instabilité ou l'insécurité que la situation peut vous apporter. C'est l'incertitude aussi. Hein, voilà. Donc la justice, c'est l'idée ici de ne pas être sûr, hein, de ne pas être
juste, hein, voilà, par rapport à la situation parce que vous avez peur que les choses basculent d'un côté ou de l'autre. Et puis la 5 de coupe, c'est la déception. C'est l'énergie de j'ai peur de l'échec, j'ai peur d'être déçu, j'ai peur d'être blessé. Voyez? Donc il y a vraiment quelque chose comme ça qu'il va falloir enlever de votre tête, c'est-à-dire imaginer le pire scénario. Là, on vous dit imaginez le meilleur. C'est ce qui va vous aider à surmonter tout ça et c'est ce qui va vous aider justement à retrouver un équilibre par rapport à ce que vous désirez dans une relation, soit parce que vous êtes célibataire et que vous souhaitez déclarer votre flamme à quelqu'un, ou soit parce que vous êtes dans une relation, vous avez des choses à dire, vous avez des choses à faire, mais vous n'osez pas forcément le faire, donc vous restez dans quelque chose qui est inconfortable. Et là, on vous dit surtout ne vous laissez pas submerger par tout ça, croyez en vous, croyez effectivement en quelque chose de positif, en vos rêves, hein, c'est ce qui va vous aider. Ok, allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous à la fin du mois. La 9 de denier, très bien. Le roi de coupe, très très bien. Et la 3 de bâton. Ok. Alors, la 9 de denier vous apporte confiance. La 9 de denier, c'est votre capacité aussi à, quelque part, à retrouver votre capacité à faire des choix, à être autonome, à être indépendant aussi dans votre vie relationnelle, c'est-à-dire à retrouver votre confiance en vous, tout simplement, en qui vous êtes, en vos propres valeurs, en vos qualités aussi. Voilà, hein, il y a l'idée de savoir que vous pouvez compter sur vous-même, sur vos compétences, sur qui vous êtes, hein, sur vos qualités pour pouvoir avancer. Et là, on a ce roi de coupe. Et le roi de coupe, alors, soit ça peut être une énergie tierce qui vous apporte des conseils. Ça peut être quelqu'un d'assez mature, ça peut être un thérapeute aussi. En tout cas, c'est quelqu'un d'extérieur ici qui peut vous apporter des bons conseils justement pour nourrir votre estime que vous avez pour vous, votre confiance en vous, et qui va vous permettre effectivement de vous projeter dans l'avenir avec beaucoup plus de gaieté, de tranquillité, de je sais pas comment vous dire, avec beaucoup plus de passion même d'ailleurs. Il y a une reconnexion à de la joie, à plus de passion, à plus de rêverie, voilà, et à sortir de la routine ou de quelque chose qui a tendance à alourdir votre vie relationnelle. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, il peut y avoir un coup de main de l'extérieur qui vous apporte aussi cette façon de vous mettre en avant, de briller, aussi peut-être de prendre soin de vous et de vous montrer sous votre meilleur jour. Il y a quelque chose comme ça, ouais. Comme un coach ou quelqu'un, un bon conseiller, un ami ou une amie qui pourrait vraiment vous aider. Voilà, donc il y a vraiment cette énergie-là qui vous aide et qui vous permet d'avancer durant, à la fin de ce mois et qui vous permet peut-être de mieux évaluer les choses. La 3 de bâton, c'est l'ouverture, c'est être capable de faire preuve d'ouverture et surtout d'oser. Hein, osez faire le premier pas, osez aller de l'avant, osez vous aventurer dans des choses que vous ne connaissez pas. C'est important. Allez, on va voir quel est le message de l'oracle messager de l'amour pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ok, vous avez le désir charnel, donc il y a bien quelque chose, il y a un désir, il y a quelque chose que vous aimeriez mettre en place. Hein. Choix, écoute de soi et plaisir. Accueille le désir charnel que tu ressens pour cette personne. Ce n'est ni bien ni mal, tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps. Alors ton corps de femme ou ton corps d'homme, tout simplement. Es-tu prêt ou prête à passer un simple moment d'amour avec cette personne sans rien attendre en retour ? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Alors, ici on parle d'un désir. Peut-être que pour certains, vous vous sentez attiré par quelqu'un, voilà, tout simplement. Mais il y a vraiment l'idée de s'alourdir l'esprit, c'est-à-dire de dire, ben oui, mais mon acte va peut-être avoir des conséquences, hein, voilà. Il y a vraiment cette notion de responsabilité derrière. Là, on vous invite à faire le point avec vous-même, à savoir ce qui est important pour vous, ce qui ne l'est pas. Peut-être d'être au clair aussi avec la personne en face de vous pour que les choses soient, on va dire, d'un accord comme un accord, hein, voyez, pour pouvoir aller au bout d'une situation. Donc là, on vous dit que c'est quelque chose qui a tendance à se répéter, que vous n'arrivez peut-être pas justement à fixer vos propres limites et à savoir ce que vous voulez réellement. Là, on vous dit que le plus important,
c'est de vous concentrer sur ce que ça peut vous apporter de meilleur pour vous, sur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait rêver, et ne pas vous concentrer sur des scénarios catastrophes. Voilà, donc là il y a quelque chose en lien avec la notion de conseil que vous pouvez recevoir de l'extérieur, qui va vous permettre de savoir ce que vous voulez vraiment, et de pouvoir effectivement être à l'écoute de vos désirs qui se profilent à l'horizon. Donc un mois plutôt charnel, un peu passionné pour vous les taureaux, il y a peut-être la tentation aussi quelque part, mais c'est à vous de voir, voilà, qu'est-ce qui est important pour vous et ce qui vous semble être juste, tout simplement, sans alourdir les choses. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.